Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente soirée après avoir parlé Europa League sur les coups de décideurs. Voici mes 4 derniers avis concernant cette Coupe d'Europe avec les quarts de finale au retour de la Conference League. Juste avant ça, tu le sais, mais c'est ultra important pour le référencement YouTube. Je t'invite à mettre ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo, mais surtout à rejoindre mon canal Telegram. On est quasiment 30 000 membres les gars dessus, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous ne l'êtes pas encore. Le lien il est en description, mais également en commentaire épinglé. On va envoyer du sale sur la Ligue des Champions, je te l'annonce dès maintenant. Et on va également envoyer un bet public sur le match entre Marseille et Benfica. Comme d'habitude les gars, on va faire le petit débrief de ce qu'il s'est passé la semaine dernière avec un peu plus de réussite sur cette compétition. On valide 3 des 4 pronos donnés, Pilsen ou nul côté 1,67, score final 0-0. Les deux marques entre l'Olympiakos et le Fenerbahçe qui est passé sans aucun souci. Victoire 3-2 de l'Olympiakos. Aston Villa, Lille, là aussi on était parti sur les deux marques côté 1,75 et c'est passé. Malheureusement on ne fait pas de perfect avec la victoire de Bruges à domicile. On s'était positionné sur PAOK ou nul côté 1,85. J'avais trouvé cette équipe grecque plutôt impressionnante lors des matchs de groupe et également lors de son huitième de finale. Cependant, Bruges me semble quand même assez supérieur sur ce coup. En tout cas, c'est ce qu'on a pu constater lors du match aller. On commence tout de suite avec la Fiorentina qui reçoit Pilsen, comme je te l'ai dit, 0-0 lors du match aller où tout reste forcément jouable pour les deux clubs. Par contre, pour les bookmakers, j'ai l'impression que c'est déjà plié 1,15 à qualification de la Fiorentina. Je trouve la cote extrêmement basse, extrêmement ridicule également, dans le sens où en 2024, la Fiorentina est tout simplement l'ombre d'elle-même, que ce soit en championnat mais également en Coupe d'Europe. On l'a vu lors du tour précédent, ça a quand même assez galéré contre le Maccabi. Une courte qualification après une victoire 4-3 à l'extérieur et un match nul, un but partout à domicile, au contraire de Pilsen qui est tout simplement invaincu à l'extérieur depuis le 21 octobre, qui est invaincu également en 7 déplacements en Coupe d'Europe avec un match référence, j'ai envie de te dire, du côté de Zagreb, et qui mine de rien a eu un jour de repos en plus. Ils ont joué dimanche, au contraire de la Fio qui a joué ce lundi contre le Genoa. Donc sur ce coup, j'ai peur, entre guillemets, je m'en moque qui passe, mais je pense quand même que la qualification de Pilsen, elle est jouable les gars en fun. Et je prends un avis sécurisé qui est plutôt pas mal. C'est Pilsen ne perd pas ou perd de 1 but. C'est coté à 1,58. Et je trouve que c'est assez value bet dans le sens où on sécurise très bien notre pronostic. On enchaîne les gars avec le Fenerbahçe qui reçoit l'Olympiakos mené 3-0 à l'heure de jeu. Le Fenerbahçe a eu la bonne idée quand même de marquer 2 buts en fin de rencontre qui leur permet un petit peu d'être mené seulement 3-2 lors de la mi-temps de cette double confrontation. Forcément, tout reste jouable. On le sait, se déplacer en Turquie, c'est jamais évident. Mais la particularité de l'Olympiakos cette année, c'est d'être un peu plus à l'aise également à l'extérieur. On l'avait vu lors des tours précédents. Il y a eu une très belle victoire à Ferencváros. Il y a également une très belle victoire dernièrement du côté du Maccabi. Après avoir été battu 4-1 à l'aller, ils ont été gagnés 6-1 au retour après les prolongations. Donc une équipe de l'Olympiakos qui est capable, qui sait marquer à l'extérieur, mais forcément le Fener c'est une équipe très solide à domicile. Seulement 2 petites défaites au compteur, dont une contre l'Union Saint-Gilloise, alors que lors du match aller il y avait eu 3-0, donc un petit peu pas trop d'intérêt on va dire pour le Fener ce match retour contre l'Union. Donc moi je pense qu'on aura un match assez fou comme lors du match aller et je prends un plus de 2,5 côté 1,48. Le LOSC qui reçoit Aston Villa 2-1 à l'aller pour les Villains. Forcément, ils sont favoris, on va pas se mentir. Pour moi, Aston Villa devrait se qualifier. Mais attention, parce qu'à domicile, le LOSC est quand même une grosse valeur sûre. On le voit depuis plusieurs années. On l'avait vu également en Ligue des Champions. Dernièrement, ils avaient embêté Chelsea. Pour ceux qui suivent vraiment le foot en long et en large, ils avaient embêté Chelsea en huitième de finale de Ligue des Champions. C'est une équipe du LOSC qui est capable de faire des coups à domicile, qui avait tenu également en échec des équipes comme le PSG ou Monaco en Ligue 1. Donc vraiment, c'est une équipe très performante à domicile. Est-ce qu'ils seront capables de battre Aston Villa? Ça me paraît compliqué, mais tout reste jouable au vu du match aller. Cependant, côté négatif pour les Lillois, c'est que Aston Villa commence à être très à l'aise à l'extérieur. On l'a vu ce week-end du côté d'Arsenal pour une victoire sur le score de 2-0. Et c'est également une seule défaite en 2024 du côté de City. Forcément, on ne va pas comparer Manchester City au LOSC. Donc c'est quand même une équipe de Villa qui devrait poser des problèmes aux Lillois. Mais comme je te l'ai dit, pour moi, Lille à domicile, c'est plutôt à l'aise. Pourquoi pas une victoire 2-1 ou 3-1 des Lillois qui nous permettrait de voir le LOSC rejoindre les demi-finales. Mais pour vous proposer un bet sur cette rencontre, je vais prendre les deux marques
à 1,54. Et enfin, la dernière rencontre, c'est simplement le PAOK qui reçoit Bruges. Comme tu as pu le voir juste au-dessus, au vu du match aller, j'avais mis une priorité un petit peu sur le PAOK. Je les voyais se qualifier. Cependant, la prestation du match aller et en plus de ça, le fait que Bruges à l'extérieur arrive à se déplacer. On l'avait vu en phase de poule, ça va enchaîner un petit peu les victoires. Il y avait une victoire au Beşiktaş, à Bodo Glimt, il me semble quand même des terrains où il n'est pas si simple de venir s'imposer. Au contraire du PAOK qui a enchaîné quelques défaites inquiétantes, on va dire, à domicile en février. La victoire, elle est possible également pour le PAOK. Cependant, le but à rattraper me paraît très compliqué. Pour moi, c'est un peu du 50-50 cette confrontation. Donc, je vais mettre quand même un avantage aux Belges qui ont un peu plus d'expérience. Et sur le papier, on l'a vu à l'aller, qui me semble un peu supérieur. Je vais prendre tout simplement la qualification de Bruges. C'est coté à 1,51. Même si à prolongation, après, ça restera du 50-50 lors des tirs au but. Mais en tout cas, pour moi, Bruges est capable de venir se qualifier du côté du PAOK. Donc voici à team mes 4 avis sur cette conférence League et on se retrouve dès demain pour parler des championnats, forcément Ligue 1, Bundesliga, Première Ligue, tu connais le rituel sur cette chaîne YouTube. Excellente soirée à tous et à toutes, à demain, ciao ciao la team.